Bonjour, voici la démo du Cartoflash Prof la Chine. Pour commencer, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Envoyer qui se trouve ici. Vous avez trois cartes. Une carte centrale, un peu plus grande, et deux petites cartes qui se trouvent sur la droite, une en haut et une en bas. En passant votre souris sur les cartes, celle du centre ou celle du haut ou du bas, vous voyez afficher sur votre gauche en haut, sous carte 2, le nom tout simplement des unités géographiques. Vous aurez, dès qu'une carte sera réalisée, également les valeurs. Ce Cartoflash vous permet de réaliser deux types de cartes. Carte 1, ici, ce sont des cartes thématiques avec des plages colorées. Carte 2, ici, ce sont des cartes thématiques avec des cercles proportionnels. Voyons d'abord les cartes thématiques avec des plages colorées. Vous cliquez sur le bouton 1, vous avez cet écran. Cet écran vous donne toutes les catégories disponibles intégrées dans ce logiciel. Les densités, population, PIB, emploi, etc. Prenons par exemple celui des densités, la population. Un deuxième écran s'ouvre, vous avez sur votre gauche toutes les cartes disponibles et en passant dessus, vous avez sur la droite les sources statistiques. National Bureau Statistique of China 2013. Pour réaliser une carte thématique à plage colorée, il faut trois choses. La première, il faut bien sûr des statistiques, c'est-à-dire un titre, un thème. Prenons par exemple la population, densité population en 2002. On clique dessus. Il vous faut aussi un coloris. Plage colorée dit coloris. En principe, pour les densités, on prend un dégradé de rouge. On clique dessus. Il vous faut aussi des paliers, 3, 4 ou 5. Au-delà de 5, les cartes thématiques ne sont plus interprétables même par un œil très averti. En dessous de 3 paliers, évidemment, ça n'a pas de sens. Donc nous allons prendre 5 paliers pour avoir une analyse suffisamment fine. Vous avez remarqué que dans ce petit rectangle ici, en dessous, il y a 3 fois écrit fait, fait, fait. C'est en fait un pense-bête qui vous permet de dire que vous avez choisi un thème, vous avez choisi un coloris et vous avez choisi des paliers. Sans cela, si vous lancez votre carte, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Alors, puisque nous avons tout, il faut cliquer sur la petite flèche validée qui s'agite ici dans l'océan. On clique dessus et voilà votre carte. Densité en 2002. Cette carte peut être analysée pour elle-même, telle qu'elle, ou on peut la comparer à d'autres cartes. C'est l'avantage de ce logiciel. Pour la comparer à d'autres cartes, on duplique cette carte-là, soit en haut, soit en bas dans les petites cartes. Choisissons pour 2002 en bas. Voilà, la carte est dupliquée, c'est exactement la même. Prenons un exemple, voilà, 11,55 de densité 2002, 11,55 2002, c'est la même carte. Nous pouvons à présent construire une autre carte au centre. Toujours dans les densités, nous allons prendre par exemple 2013. 2013, toujours en rouge, et toujours 5 paliers, et nous validons. Voilà la carte en 2013. Alors, sensiblement, c'est la même qu'en 2002. Vérifions quand même si ce n'est pas la même. On reprend notre exemple, 13,72, la valeur, et en 2002, 11,55. Donc il y a une augmentation. La carte ressemble à celle de 2002, mais ce n'est pas la même. Nous allons prendre cette carte et la dupliquer en haut, à droite. Voilà, elle est dupliquée. Et enfin, donc, on peut comparer ces deux petites cartes à une troisième carte. Nous allons prendre la progression, variation, des densités entre 2002 et 2013. Voilà, nous avons les variations, toujours couleur rouge et toujours 5 paliers. Nous cliquons sur Valider. Et là, surprise, il y a du bleu. Pourquoi? Parce que c'est écrit au milieu, il y a des séries avec des valeurs positives et négatives. Effectivement, il y a eu des endroits où la population a augmenté, la densité a augmenté, et d'autres où ça a diminué. On enlève donc ce petit bandeau, voilà, et nous avons la carte ici
qui nous donne en valeur bleue toutes les zones qui ont diminué et en dégradé de rouge toutes celles qui ont augmenté. Donc même si les deux cartes se ressemblent sensiblement, on remarque et on pourra analyser très finement les variations dans cette Chine. Alors sur ces cartes-là, on peut aussi appliquer une carte thématique à des cercles proportionnels. Alors il faut savoir que la carte thématique à cercle proportionnel ne peut être réalisée que sur la grande carte. Sur les petites cartes, ce serait trop petit. C'est la seule raison. Donc nous allons créer une carte thématique, c'est la même chose. Vous avez des catégories. Nous prenons la population. Et là, nous prenons par exemple la population rurale en 2011. Voilà. Il nous faut, pour construire une carte en cercle proportionnel, des statistiques, un thème, population rurale, et il nous faut une couleur, la couleur des cercles, nous allons prendre par exemple le vert. C'est tout. Donc nous avons toujours le petit pense-bête, le thème a été choisi, le coloris a été choisi, nous validons, et voilà notre Chine. Important population rurale, par ici, beaucoup moins par ici. Bon, on peut analyser avec son professeur ces trois cartes-là et en tirer, bien entendu, des conclusions. Mais on peut aller beaucoup plus loin. D'abord, on peut tout simplement effacer le tout pour faire tout à fait autre chose. On clique sur la poubelle qui s'agit ici, et voilà, tout est effacé. On peut par exemple utiliser des couches. Dans les couches, il y a trois sortes de couches. Des couches toutes simples, le train, voilà, les principales lignes ferroviaires, les routes aussi. Il y a des couches un petit peu plus importantes qui ont une particularité, c'est-à-dire un petit cercle vert devant, on prend les fleuves. Voilà, quelle est la particularité? C'est que voilà les principaux fleuves, mais en mettant votre souris sur le fleuve, ce dernier s'affiche en vert, pour bien montrer que c'est lui. On voit de la source à l'embouchure où il coule, et on a le nom du fleuve au-dessus. Nous avons ici un petit tableau qui récapitule les principaux fleuves. Pareil, si on met sa souris dessus, cette fois-ci il n'est plus en vert, en jaune, et on a le tracé des principaux fleuves. Si ce tableau vous gêne, vous pouvez le supprimer en cliquant tout simplement dessus. Mais on a aussi d'autres types de couches, la couche relief. Voilà. Nous avons le relief de la Chine, avec ici un tracé très fin la Chine. Cette carte est superposable, bien entendu, à la carte qui nous permet de confectionner des cartes thématiques. Nous avons ici une transparence que l'on peut régler. En la réglant, on diminue et on voit apparaître la Chine en dessous. Voilà. Voilà. La Chine qui est en dessous, elle apparaît et le relief reste toujours visible. On peut effacer tout ça et nous avons bien entendu sur ce panneau-là, mais un peu partout comme ici, ce qui est la particularité sur le logiciel, la carte schématique de la Chine et les carreaux de cahier pour que les élèves puissent reproduire des schémas à partir de ce qu'on décrit ou trace sur cette carte. Ces deux couches peuvent être actionnées à partir de n'importe quel écran. La preuve, on enlève les carreaux de cahier ici, on enlève les contours schématiques ici et on efface le tout. Il y a enfin une dernière possibilité pour ce logiciel, c'est-à-dire on peut dessiner. Pour dessiner, d'abord, il faut une couleur. C'est la raison pour laquelle ce panneau s'agite de manière très voyante, parce qu'il faut commencer par choisir une couleur. Nous prenons la rouge. Il s'agit toujours, parce qu'il faut choisir ton faible, moyen ou fort. C'est comme un crayon, on appuie fortement, moyennement ou faiblement. Prenons ton fort. Voilà, c'est fini, ça ne s'agite plus, puisqu'on a fait notre choix. On peut faire des remplissages, on peut tracer des traits, prendre des formes toutes faites, ou écrire. Prenons par exemple les traits. Les traits, vous avez le crayon normal, une ligne droite, une ligne courbe, un carré vide et un carré plat. L'épaisseur du trait peut être choisie. Prenons un trait de 5. Et choisissons le crayon. Et on peut tracer sur notre carte une ligne. Voilà, c'est tracé. Mais l'intérêt, c'est surtout de mettre en dessous des vraies cartes thématiques que nous aurions faites. Par exemple, les densités, reprenons densité en 2013.
Voilà, densité en 2013. C'est fait. Alors le trait ici n'a bien sûr aucune signification, d'où nous l'effaçons. Et cette fois-ci, on peut tracer un trait qui est beaucoup plus important, puisqu'on peut délimiter par exemple les zones qui sont densément peuplées pour dégager celles qui ne le sont pas. Et voilà, c'est tracé. Vu comme ça, l'élève peut effectivement en tirer un schéma très rapidement pour suivre la leçon. Mais on peut faire beaucoup mieux. On peut lui indiquer les contours schématiques pour qu'il puisse mieux repérer, mettre les carreaux de cahier pour qu'il puisse très bien repérer, et enfin on peut aussi mettre un fond blanc pour qu'il ne soit pas perturbé par tout ce qui est autour. Et l'élève aura ici globalement les zones qui sont les plus densément peuplées en 2013. On peut bien sûr affiner le tout avec des cartes différentes. On retourne à notre base et on peut ici tout effacer. Voilà, tout est effacé d'un seul coup. Vous avez donc la possibilité d'utiliser ce logiciel avec de très nombreuses cartes qui viennent d'être mises à jour, et je vous souhaite la meilleure utilisation possible pour préparer vos cours, pour présenter vos cours ou pour les élèves pour réviser. Merci.